Plusieurs centaines de personnes se sont élancées ce samedi matin de la place New York à Angoulême pour la deuxième marche des fiertés. Un événement que les organisateurs ont également choisi d'inscrire dans la lutte contre l'extrême droite suite aux résultats obtenus par le Rassemblement national lors des élections européennes. Pour Armelou, Nathanaël et Agathe, que nous avons pu interroger, la marche des fiertés était surtout l'occasion de faire entendre leur voix, de prôner la tolérance, mais aussi de révéler leurs inquiétudes. C'est très compliqué, certains pourraient nous reprocher de prendre ça à la légère en faisant la fête, en faisant du drag, mais justement le drag est politique et c'est très important de ramener sur scène les drags politiques. Évidemment qu'il y a beaucoup de problèmes, on m'a encore demandé l'autre jour si oui c'est pas fini l'homophobie, non je me prends encore des remarques dans la rue, oui évidemment je suis étonné de devoir encore répondre ça, oui je me fais littéralement bousculer dans le bus encore aujourd'hui parce que je porte un pantalon vert, non il y a encore des problèmes. Pour moi ça me permet de montrer qu'on est présent pour défendre toutes les communautés, quelles qu'elles soient, même les minorités. On en revient toujours à la même chose, la convergence des luttes, même si j'ai l'impression que le climat politique est assez tendu en ce moment. Je pense qu'aujourd'hui c'est le plus important, sincèrement, de montrer qu'on est là et qu'on soutient. Quand on commence à parler des minorités étrangères, quelles que soient les origines, ou même des communautés queer, là oui on a un problème de communication, on va dire. C'est pas faute en tout cas d'essayer de se faire voir et de se faire entendre. Maintenant le problème c'est que c'est difficile de parler à un mur, donc tout ce qu'on peut faire c'est essayer de continuer et peut-être faire en sorte que les mentalités changent en ayant toujours cette tolérance vis-à-vis des uns des autres et ce besoin de communauté parce que c'est ça qui nous représente en tant qu'humains en fait. Plus ça va et plus on se pose la question de savoir si c'est pas très divisé entre les personnes qui ne le sont pas et ceux qui le sont et où est-ce que se situe la limite, où est la moralité aussi dans cette histoire-là. C'est des questions que je me pose aussi moi, où est-ce que commence la radicalisation et jusqu'où est-ce qu'on doit être tolérant aussi quoi. C'est vraiment important de se poser la question au quotidien afin de choisir ses combats en fait. On voit des montées qui sont proches de ce qu'on peut voir de l'histoire qui est pas forcément hyper fun, hyper cool. La problématique c'est que je pense qu'il y a aussi une crainte des gens de manifester et c'est ce que je trouve dommage. Il y a eu tellement d'abus, tellement de violence et malheureusement aujourd'hui il y a des gens qui craignent de manifester et qui craignent d'être présents pour des causes qui leur sont chères à cause de problématiques physiques ou morales quoi. Les gens ont peur de se faire blesser, les gens ont peur des réponses, ouais, d'être stigmatisés. Il y en a même qui ont peur d'être vus à ce genre de manifestation parce que du coup ça les mettrait dans des cases que il y a tout un paradoxe qui est quand même triste je trouve, mais ce qui est bien c'est que de plus en plus on voit que les gens essaient de se mobiliser et c'est ce que je disais tout à l'heure malgré tout, c'est que je vois des jeunes mais je vois aussi des personnes qui sont un peu plus âgées et c'est ce qui fait plaisir parce que notre mouvement finalement il est compris. Et il peut être compris par tout le monde. Enfin, moi, ça me fait évoluer sur la chose de me dire que des combats qui ne sont pas forcément les miens avant, et quand je vieillirai, qui ne seront peut-être pas les miens avant, peuvent le devenir et peuvent me permettre d'avancer là-dessus, quoi.